Test neuropsychologique dans le diagnostic du TDAH. Grande question, où on entend beaucoup de choses dessus. Donc je trouvais que c'était important de faire le point sur ça. Donc je reviens un petit peu sur ce qui a déjà été dit auparavant, les critères diagnostiques du TDAH. Donc un mode persistant d'inattention et ou d'hyperactivité impulsivité qui interfère avec le fonctionnement ou le développement. On peut retrouver plusieurs symptômes d'hyperactivité, impulsivité ou d'inattention. Et c'était présent avant l'âge de 12 ans. Trop près, je parle trop vite. Alors, plusieurs des symptômes d'inattention et ou d'hyperactivité sont présents dans deux situations ou plus, donc c'est pas que à la maison, c'est pas que à l'école, c'est pas que dans un cadre particulier, on retrouve dans deux situations. Et les symptômes réduisent ou interfèrent avec la qualité du fonctionnement social, scolaire ou professionnel pour les élèves. Les symptômes ne surviennent pas exclusivement comme une schizophrénie, d'un autre trouble psychotique, et ne sont pas mieux expliqués par un autre trouble mental. Donc, ces critères-là, c'est ceux qu'on retrouve dans le DSM-5. Alors, la démarche diagnostique. Le diagnostic du TDAH, on est d'accord, c'est un diagnostic clinique. Ça. Mais que veut dire clinique? Alors, l'examen clinique intègre les données obtenues lors de l'anamnèse et les données paracliniques, les examens complémentaires qu'a pu faire le patient, et un diagnostic, notamment en général, mais aussi dans le cadre du TDAH, ne se pose pas tout seul, c'est-à-dire qu'il est pluridisciplinaire, donc on regroupe un petit peu toutes les informations qu'on a à notre disposition, les courriers des enseignants, les bilans qui ont déjà été passés si on a eu, bilan psychomote, bilan orthophoniste, enfin voilà, on fait un peu le tri sur tout ça. Et un bilan psychométrique seul n'est pas une donnée fiable pour un diagnostic de TDAH, d'où l'intérêt du bilan neuropsychologique, ce n'est pas la même chose. Un bilan psychométrique, c'est juste passer les tests. Un neuropsychologue n'est pas qu'un testeur. Il ne fait pas juste passer un QI, il ne fait pas juste passer des tests d'intention. Il y a aussi la démarche clinique qui va avec, donc un temps d'anamnèse avec le patient, avec les parents, le recueil auprès des enseignants, etc. Pas que le passage des tests, et ça c'est important. Donc un bilan neuropsychologique, c'est un bilan complet. Comme je viens de dire, il y a une anamnèse. On peut aussi proposer des questionnaires ou des échelles pour l'anxiété, pour la dépression, pour toutes sortes de comorbidités qu'on pourrait observer. Un bilan psychométrique, donc là le QI, les tests d'attention, de mémoire, les tests exécutifs. Et ensuite, à la fin de tout ce bilan, il y a une restitution avec des conseils, alors peut-être pour des bilans complémentaires qui n'ont pas encore été faits, de psychomote ou orthophoniste, et des aménagements pour l'école, pour la maison. C'est vraiment complet. Donc voilà, le bilan neuropsychologique n'est pas qu'un bilan psychométrique. J'insiste beaucoup sur ça, mais c'est parce que c'est important. Parce qu'on entend beaucoup que voilà, le bilan neuropsychologique n'est peut-être pas indispensable au diagnostic du TDAH. Ça dépend des gens qu'on croise. Et pour moi, je pense que si, c'est un petit peu important quand même. Donc l'anamnèse, voilà, je suppose si on veut très bien. Vous avez écrit là. Donc elle est complète, c'est une partie du genre de questions qu'on peut poser, qui permet de retracer l'histoire du patient, de sa famille, de la pathologie, de la manifestation du trouble dans le quotidien, à la maison, à l'école, etc. Et c'est une étape indispensable, bien sûr, c'est le premier contact qu'on a avec le patient, c'est le moment où on va nouer l'alliance thérapeutique, où le patient va se sentir à l'aise ou pas. Donc c'est quand même le moment, je vais dire, le plus important. Je vais passer rapidement sur les questionnaires qu'on peut utiliser dans le cadre du TDAH. Ça doit concerner tout l'entourage du patient, c'est-à-dire qu'il y a des questionnaires pour l'enfant, des questionnaires pour l'adulte, pour les enseignants, pour le compagnon, si c'est dans le cadre d'un diagnostic TDAH adulte. On s'intéresse vraiment à tous ceux qui encadrent le patient. Donc on peut avoir une brief, version parent, une brief version enseignant, brief adulte, le codeur, la loi, donc plein de questionnaires pour l'attention qu'on peut proposer. Et pour le diagnostic différentiel, comme j'ai dit tout à l'heure, attention aux troubles mentaux qui peuvent mimer un TDA,
comme l'anxiété, la dépression. Enfin, dans les critères d'anxiété ou de dépression, on trouve quand même de l'agitation, des difficultés d'attention, et ce n'est pas forcément un TDA, c'est juste une répercussion de l'anxiété ou de la dépression, et les troubles de la personnalité. Bon, je vous ai mis des mots un peu... Voilà. Le genre de questionnaire qu'on utilise justement pour faire ce diagnostic différentiel. Donc, là, MDXC, RCMAS, Luplic, c'est plus pour la personnalité. RCMAS, c'est plus pour l'anxiété, MDXC, la dépression. Voilà. PDI, STAI pour les adultes, voilà, ça c'est tout. Et les tests dans tout ça. Bon, alors, après avoir fait l'analyse, après avoir fait le point sur ce qui pose problème à l'enfant ou à l'adulte qui vient nous voir, on lui propose un test de QI. Pour moi, c'est important, parce que c'est pareil, s'il y a un retard mental, on a l'impression qu'il y a des trucs de l'attention, alors que c'est juste dû à un retard mental. Donc vous avez les principales échecs qu'on utilise. Bon, la WIPSI, je l'utilise pas beaucoup, de 2 ans et demi à 7 ans et 7 mois. Voilà. Le WISC 5 de 6 ans à 16 ans et 11 mois, et après on passe à la VICE version adulte. Donc WISC 5, pas WISC 4, c'est déjà la WISC 5. Et en complément de ce QI, comme on dit ça, des tests d'attention et exécutifs. Donc là c'est pareil, j'ai listé un petit peu les tests qu'on utilise principalement en neuropsychologie, chez l'enfant, chez l'adolescent et chez l'adulte. Bon, alors, un bilan psychométrique seul ne sert à rien dans le diagnostic du TDAH. Le psychométrique ne sert à rien. Un bilan psychométrique réussi ne veut pas dire qu'il n'y a pas de TDAH. Parce que justement, on est dans un bureau, on est à 2, il n'y a pas de collègues, il n'y a pas de souris, il n'y a rien qui distrait les enfants, il y en a même qui adorent passer des tests. Voilà. Et donc du coup, ça peut très bien se passer et on peut avoir des tests d'attention qui sont très bons, très bien réussis. Et c'est pour ça qu'il y a aussi tout le moment de l'anamnèse qui est important, où on fait le point sur comment se présente l'enfant, comment ça se répercute dans le quotidien et même dans le bureau au début, voir comment ça se passe à. Mais le juste faire un QI ou faire juste un test, je suis d'accord, ça ne sert à rien. Par contre, le bilan neuropsy complet, oui. Ça permet de faire le point sur les points forts et les points faibles du patient, de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte. Ça permet de faire une prise en charge adaptée à chaque patient. Tous les TDA ne sont pas pareils, ils n'ont pas tous les mêmes difficultés, pas besoin du même aménagement. On propose des aménagements à l'école et à la maison, et un dialogue important avec l'enseignant ou les enseignants, il faut qu'il y en a plusieurs, qui sont quand même pas mal en difficulté avec ces enfants-là ou ces adolescents-là. On peut leur proposer, comme ça a été fait au début de la présentation, des aménagements. Le psychologue, neuropsychologue ne pose pas de diagnostic, pas un médecin. Donc on renvoie vers un médecin afin de confirmer ou non les éléments retenus dans le bilan pour un diagnostic médical. On peut écrire dans notre conclusion « Je retrouve des éléments en faveur comme trouble de l'attention », mais on ne dit pas « c'est un trouble de l'attention ». Ce n'est pas au neuropsychologue de poser le diagnostic. Lui, il faut passer les tests, et voilà. Bon, j'en profite pour parler du programme Barclay, parce qu'on a entendu parler que les parents avaient besoin de soutien. Et ce genre de programme, justement, s'adresse uniquement aux parents et pas aux enfants TDAH. C'est un programme de guidance parentale, justement. Alors, il y a plusieurs sessions qu'on peut trouver. Il y a des sessions accélérées, des sessions longues. Donc, généralement, ça se fait sur 10 séances, en moyenne, tous les 15 jours. Et on aborde différents sujets. Le moment des devoirs, comment faire une demande à son enfant. Aussi, des fois, on ne se rend pas forcément compte que de la façon dont on demande à l'enfant de faire quelque chose, il le fait en même temps parce que c'est pas très bien adapté. Voilà. Il y a l'hygiène de vie, forcément, on prend le sommeil, l'alimentation, etc. Donc c'est vraiment réservé aux parents. Pour la prise en charge, alors, initialement pour les enfants qui ont des troubles de l'attention, mais ça peut s'adapter à tous les enfants qui ont des troubles du comportement. C'est vraiment un programme assez complet. Voilà. J'ai déjà fini.